Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, j'espère que pour ceux qui sont rentrés en cours ça s'est extrêmement bien passé. Je crois que je vous ai déjà posé la question la semaine dernière, mais vaut mieux deux fois qu'une. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique de Sabikyu Bisco. C'est un anime qui est tout récent, il est sorti en hiver 2022, je vous l'ai d'ailleurs présenté et je l'ai regardé. Donc si vous êtes impatient de savoir ce que j'en ai pensé, regardez la vidéo. Attention, bien évidemment il peut y avoir des spoils, je ne me prive d'aucun passage de cet animé. Juste, je vous donne mon avis, qui n'est pas du tout objectif, bien évidemment. Donc je vous dis, c'est parti! C'est basé sur le roman Sabikyu Bisco de Kobuko Seiji. L'histoire prend place dans un Japon alternatif ravagé par une sorte de peste faisant rouiller le corps humain. Afin de sauver son maître mourant, Bisco Akaboshi décide de partir à la recherche du champignon médical légendaire nommé Sabikyu, qui serait un remède contre la rouille. Pendant son voyage, il fait la rencontre de Miro Nekayagami, un médecin qui cherche lui aussi un remède pour sauver sa précieuse sœur rongée par la rouille. Ces deux jeunes hommes vont ainsi partir en voyage pour sauver leurs proches. En termes de graphisme, c'est un anime classique. Ce n'est pas de mauvais graphisme, mais c'est pas non plus les meilleurs sur le marché. En revanche, les détails de mouvements, d'action, de combat sont excellents à regarder. Le visionnage est super smooth, c'est super agréable. Franchement, il n'y a aucun point dans l'anime où je me suis dit « Oh purée, l'animation, franchement, ils abusent ». Non, c'est un monde un peu sombre, tout en étant des points colorés, notamment grâce aux cheveux des personnages principaux, certes. Mais quand même, ça reste sur des tonalités rouges, par contre. Donc, soyez prêts. Ça vaut le coup, c'est un bon animé, graphiquement parlant. Avant de parler de l'histoire, j'aimerais vous parler des personnages. En grosso modo, on peut dire qu'il y a 5 personnages, plus une qui apparaît vaguement, notamment on la reconnaît grâce à sa couleur de cheveux. Dans cet anime, c'est souvent ça, ou alors des aspects bien particuliers. On a 4 gentils et un méchant, grosso modo. Franchement, chaque personnage a un truc qui est vraiment attachant. Bon, moi j'aime pas forcément le méchant parce que je le trouve totalement fou, mais pour le coup c'est un vrai méchant, mais à 100%. Il y a aucun moment où tu dis oui peut-être que non, c'est un vrai méchant qui perd totalement la boule. Après nous avons le maître qui est juste adorable, c'est le genre de maître que franchement dans tous les animés t'es en mode oui s'il te plaît ne meurs pas, et tout le long t'es en mode qui va mourir, ce qui va pas mourir et tout. Non, tu veux pas qu'il meure, tu vois, même si tu te doutes de certains trucs t'es en mode non. Et puis après, on a nos deux protagonistes. Pour moi, le vrai protagoniste, ça reste Bisco, même si Milo est très mis en avant. Milo, très sincèrement, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça, même si c'est lui aussi l'un des protagonistes principaux. Je n'ai pas plus accroché au personnage, je le trouve très mignon, très gentil, voilà, tout ça. Mais franchement, moi il me faisait chier dans l'anime. Si je peux parler comme ça. Mon personnage préféré c'est Bisco. Ok, d'accord, c'est un nouveau crush d'anime. Vous voyez, garçon ou pas garçon, on s'en fout. Il y a des crushs comme ça, et ben lui il en fait partie. Et je pense qu'il rajoutera dans votre liste de crushs à vous aussi. Ce personnage est juste incroyable. Il a un caractère de dingue, il a des valeurs, il est beau gosse, à souligner. Bref, j'adore ce personnage. L'anime est tout à lui, franchement, et d'ailleurs il porte bien son nom, ça qu'il y a une raison, mais j'adore. Et puis après on a la sœur de Milo, et la sœur de Milo est un personnage aussi, mine de rien, même si ça reste un personnage secondaire, comme le maître, ce sont des personnages qui sont vachement bien travaillés aussi. Il y a de l'histoire, il y a des caractères qui sont bien présents, qui sont plus ou moins détaillés, il y a de l'histoire, bref. Dans cet animé, les personnages qu'on voit le plus, qui sont le plus mis en avant, même les personnages qu'on voit apparaître 30 secondes, sont vraiment super sympa, super agréable et incroyable. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler de l'histoire, mais sans vous spoiler réellement. Certes, je vais pas me priver de parler de certaines choses, mais l'objectif c'est pas non plus de vous parler de tout l'anime de A à Z. Ça n'a aucun intérêt. Si vous avez écouté le synopsis, vous savez vaguement ce qui va se passer. Bisco cherche à sauver finalement son maître qui a été atteint de cette fléau de rouille. C'est une sorte de peste qui règne depuis quelques années, depuis qu'un certain monstre a fait surface et qui a un peu détruit une grande partie de la région.
Donc Bisco est considéré un peu comme quelqu'un de mauvais parce qu'il fait pousser les champignons et les champignons sont associés à la rouille malheureusement. Mais en fait c'est loin d'être la vérité. La vérité, vous la découvrirez un peu, mais finalement il n'est pas si méchant que ça et je pense que et en fait c'est pas ce que je pense, c'est que je suis sûre, les gens avaient un a priori sur les champignons parce que ça pousse dans la région des rouilles. Du coup ça fout la merde. En tout cas, un qui n'est pas trop con, c'est notre docteur Milo. Milo, lui, son objectif c'est aussi de sauver sa sœur qui malheureusement est vraiment dans un stade de rouille très sévère. Du coup, Bisco, lui, son arc, c'est son élément. Il sait gérer son arc comme personne, il a appris auprès de son maître. Et il a accompagné du meilleur compagnon ever, ok. Je veux voir des fanarts sur ce putain de crabe, il est génial. Enfin bref, tout ça pour dire que l'histoire est vraiment, vraiment super bien. J'ai adoré suivre Bisco, j'ai mon émo Milo, mais ça c'est juste des goûts personnels très sincèrement. Juste, si je pouvais faire une reproche, c'est vraiment la fin. C'est un vrai méchant, c'était de vraies batailles, c'est vraiment tout ce que je demande dans un anime comme ça. Il y a légèrement un peu de cucu, mais bon, coulez-vous, c'est la vie. En tout cas, la fin, franchement, c'est vraiment, mais vraiment tiré par les cheveux. Je suis contente que ça se finisse comme ça, parce que c'était l'objectif, et que heureusement que ça se finit... Bon, désolé, je vous spoil, mais ça se finit bien. Mais vraiment comme ça, en gros, Bisco revient un peu comme le héros. Tant mieux, parce que c'est le personnage principal, mais est-ce qu'ils auraient dû le refaire venir comme ça? En soi, là, je vous parle un peu en vague, j'ai pas envie de dire les termes exacts, parce que je me dis que si vous devez le regarder, il vaut mieux que vous découvriez ce moment-là précisément par vous-même. Mais du coup, moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Même si ça reste vraiment une fin incroyable, une baston incroyable. Franchement, je vous dis, l'histoire change. Très sincèrement, je pense que dans les animés que je regardais, il n'y a rien qui se rapproche réellement de ça. Ou alors j'ai sûrement oublié, si jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, de moi, ce que j'ai visionné, il n'y a rien qui me rappelait Bisco. J'appelle cet anime Bisco parce que le premier mot, je l'oublie à chaque fois. Enfin bref. L'histoire vaut vraiment le détour, il y a du drame, il y a de l'action, il y a des retournements de situation, il y a des personnages incroyables. Des moments cultes, franchement, le fait que Bisco soit le personnage principal, il ait un caractère comme ça rend tout l'anime incroyable. Donc l'histoire vaut clairement le détour, notamment pour les combats, et c'est principalement pour ça d'ailleurs que c'est un anime incroyable. J'utilise beaucoup le même vocabulaire, je trouve, dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est un anime qui m'a énormément surprise en positive. Je le regardais un peu par a priori parce que la bande-annonce ne me vendait pas du rêve, la miniature ne me vendait pas du rêve, le résumé ne me vendait pas non plus du rêve, et je n'avais pas lu le manga, il est tiré d'un manga pour ceux qui ne savaient pas. Donc franchement j'y allais à reculons tout simplement, et quand j'ai commencé, je me suis accrochée. J'ai fini l'anime en 2 jours, grosso modo, enfin en 2 jours. On s'entend, je regardais l'anime au fur et à mesure qu'il sortait. Cet anime vaut le détour si vous aimez les animés un peu de baston. On s'entend, pas de la baston pure et dure. Si vous aimez les animés qui sont pas longs, qui sont pas prises de tête, qui sont juste, tu kiffes ton moment, tu regardes de l'action. Il n'y a pas de romance, donc pour une fois je vous parle d'un anime où il n'y a pas de romance, où il n'y a pas de réincarnation. Je vous dis, en gros, je vous le conseille à 100%. Bisco est l'un des personnages animés sur lequel j'ai vraiment kiffé cette année 2022. Donc, je vous conseille cet animé. Juste, je trouve qu'à un moment, il y a vraiment un coup de mou dans l'animé, le ventre mou comme on appelle. Mais bon, ça redémarre vite et c'est plutôt agréable. La fin, juste, me laisse pas sur la fin, mais disons que c'est un peu tiré par les cheveux. Ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être que ça soit abordé autrement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé cet animé, si vous comptez le regarder ou pas. Pour ceux qui l'auraient regardé, franchement, je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, s'il y a des détails qui vous ont choqué, dérangé, ou ce que vous avez kiffé aussi, parce que des fois, c'est trop bien de juste de parler des points positifs. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, en tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!